comment s'échapper de la malédiction. Et nous nous appuyons sur le symbolisme du pan de la robe de Jésus. Alors, dans un monde moderne comme le nôtre, parler de la malédiction est dérisoire. Si tu parles de la malédiction dans un monde aussi moderne que le nôtre, on va se moquer de toi. Et pourtant, même dans le monde moderne, la malédiction bat son plein. Aujourd'hui, nous voyons dans les familles les gens qui portent atteinte à leur propre vie. Et vous allez voir que de génération en génération, les gens se sont tués par le même geste. Comment ça se fait que dans plus de 3 générations, les gens meurent, les gens suppriment leur propre vie en utilisant le même geste? N'est-ce pas ça une malédiction? Comment ça se fait que la science ne puisse pas expliquer cela? Il y a des choses qui échappent à la science. La malédiction, c'est un sujet qui échappe à la science. Comment pouvez-vous expliquer que dans une famille, dans plusieurs générations, les gens ont été addicts à la drogue, par exemple? Comment? Et pourtant, scientifiquement parlant, on ne peut pas expliquer cela. Ça ne se transmet pas dans les gènes. Là, nous avons parlé des choses négatives. La malédiction, c'est négatif. Parlons aussi de la bénédiction. Comment pouvez-vous expliquer que dans plusieurs générations, qu'on compte des gens qui sont doués au piano? Comment? C'est des choses que la science ne peut pas expliquer. Les scientifiques n'ont pas pu démontrer comment un parent, comment des aïeux peuvent transmettre à des générations plus tard l'instinct de jouer au piano. Ils sont doués au piano. Et quand on va dans les générations passées, il y a eu aussi des doués au piano. C'est des choses que la science ne peut pas expliquer. Mais puisque nous sommes dans un monde moderne, Satan vient obnubiler notre esprit. Notre esprit est assombri par le modernisme. Et on oublie l'essentiel. Satan nous ferme les yeux. Les choses qui sont appelées malédictions seront appelées des choses normales. Les gens vont dire que oui, ils ont fait leur choix de vie. Les gens se retrouvent addicts à des drogues, aux images dénudées, addicts à la sexualité. Mais ces personnes disent en elles qu'elles ont fait leur choix de vie. Mais si vous allez dans des générations, vous allez voir qu'il y a eu d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Mais ces personnes oublient qu'elles sont sous la malédiction. C'est à cause de la malédiction que ces personnes adoptent ces comportements. Puisque on est sous la malédiction, on croupit sous la malédiction et on est emmené à faire des choses qui nous réduisent à rien. On est appelé à faire des choses qui nous avilissent. Quand on est sous la malédiction, on sera emmené à faire des choses qui nous avilissent. Quelqu'un qui n'est pas sous la malédiction aura des yeux aussi clairs pour voir que là, non, faire ceci, c'est avilir mon corps, avilir mon être. Quand tu es sous la malédiction, ici nous ne parlons pas des superstitieux. La malédiction, tout le monde peut être sous la malédiction. Personne ne peut dire que bon, moi je ne suis pas superstitieux, donc la malédiction c'est pour ceux qui sont superstitieux. Je suis désolé. Voilà pourquoi j'ai commencé le but pour vous montrer les étapes, des cas dans la société moderne où dans plusieurs générations, les gens font les mêmes bêtises, font les mêmes choses.
Et les gens meurent de la même façon. Tous, ils se suicident de la même manière. Pourquoi? Le grand-père s'est suicidé en se mettant le couteau dans le ventre. Le père s'est suicidé en mettant le couteau dans le ventre. Et le petit-fils aussi se suicide en se mettant le couteau dans le ventre. Pourquoi? Vous êtes sous la malédiction. Satan n'a pas changé. Ce que Satan faisait au Moyen-Âge, il le fait encore aujourd'hui. Sauf qu'il est devenu plus malin. Quand tu es sous la malédiction, tes choix seront erronés. Tu feras tes choix en fonction de la malédiction. Et quand tu feras ces choix, tu croiras que c'est toi qui es en train de faire. Mais en fait, ce n'est pas toi qui fais. Tu fais ces choix parce que tu es sous la malédiction. Si on met deux personnes, une personne qui est bien portante et l'autre qui est sous la malédiction, si on leur donne les mêmes moyens pour réussir, celui qui est sous la malédiction ne réussira pas. Et pourtant, ils ont eu les mêmes moyens de réussite. Parfois, ils ont les mêmes diplômes. Bac plus 5, ingénieur polytechnique. Mais celui qui n'est pas sous la malédiction va réussir. Celui qui est sous la malédiction aura du mal à réussir. Même s'il arrive à trouver un bon boulot, il va arriver un jour, sa maison va se brûler. Il aura tout perdu. Ou encore, il va investir dans une entreprise qui ne rapporte rien. Et il se retrouve un jour très pauvre. Pourquoi? Parce que malgré ses efforts physiques, ses efforts intellectuels, il est sous la malédiction. Il ne peut rien faire avec ce qu'il touche. Et pourtant, ici, nous entendons cela. Tout ce qui touche, ça ne marche pas. Peut-être parce qu'il est sous la malédiction. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur ce matin veut encore nous dire que nous ne devons pas banaliser les choses spirituelles. Peu importe tes convictions, ne banalise pas les choses spirituelles. Et surtout, quand il s'agit de Jésus, si tu parles à quelqu'un de moderne, quelqu'un qui est dans ce monde moderne, qui a ses moyens, qui compte sur son compte bancaire, qui sait que quand il est malade, il y a une assurance, il n'aura pas à dépenser, tout est bien réglé, il a même déjà payé son cercueil. À 27 ans, il a déjà acheté son cercueil. Il a déjà une assurance pour assurer ses funérailles. Si tu dis à cette personne que Jésus-Christ sauve, donne ta vie à Jésus, que Dieu existe, cette personne te trouve de monstre, d'archaïque, de ringard. Mais et pourtant, cette personne va consulter ceux qui tirent les cartes. Et pourtant, cette personne-là qui trouve Jésus de ringard, qui trouve la foi chrétienne de ringard, qui trouve rechercher Dieu étant comme ringard, va consulter les magnétiseurs. Bizarre. Et pourtant, consulter un magnétiseur ou quelqu'un qui tire les cartes, qui prédit l'avenir, c'est de la superstition, c'est de la magie. C'est spirituel, ce n'est pas des choses physiques. Mais cette personne peut faire cela. Cette personne-là qui ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ qui sauve, de la foi en Christ, il n'est pas à faire le yoga pour être zen. Ça, ce n'est pas aberrant pour cette personne. Mais parler de Jésus tout simplement, c'est aberrant, c'est archaïque. Mais faire ce que Bouddha a dit, et pourtant Bouddha n'est pas quelqu'un de notre siècle, mais faire ce que Bouddha a dit, c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que l'homme veut seulement prendre soin de sa chair. Bouddha demande de prendre soin de sa chair. Chez Bouddha, il n'y a pas de restriction. Ces personnes feront le yoga sans pourtant savoir qu'ils sont en train d'adorer Satan dans ces positions qui tiennent. Mais si vous leur demandez de faire une simple prière, et pourtant la prière a l'efficacité. Quelqu'un qui est dans l'angoisse, s'il prie, son cœur va s'apaiser. Mais si on demande à cette personne de faire une simple prière, va dans ta chambre, si tu as un problème, tu as des soucis, rentre dans ta chambre, ferme la porte, agenouille-toi, ferme les yeux et lève tes mains vers le ciel. Prie Jésus. Crois qu'il t'écoute et tu seras exaucé. Et pourtant c'est simple. Si tu fais ça, tu as un problème qui te tracasse. Rentre dans ta chambre, agenouille-toi, ferme les yeux, lève les mains vers le ciel, invoque Jésus. Donne à Jésus ce fardeau. Il t'écoutera. Mais là, ça, c'est ça, on ne peut pas. Ça, c'est, on trouve ça ringard, on trouve ça. On va te trouver le bête. Mais si on te demande de faire le yoga,
pas comment ils font ça. Oui. Ça, tu peux faire. Et ça, tu prendras le temps de le faire parce que tu crois que ça va apporter une solution. Mais pourtant, c'est aberrant ce que tu fais. On peut faire choisir le mensonge que de choisir le Seigneur Jésus-Christ, qui donne la vraie vie. Donc cette personne qui est sous la malédiction ne pourra rien faire de bon. La ruine tombera sur sa tête brusquement. Pourquoi? Parce que cette personne est sous la malédiction. Tu vivras les choses, tes enfants vivront ces mêmes choses, les enfants de tes enfants vivront les mêmes choses, cette malédiction. Mais quand ces choses arriveront, tu diras que, en fait, c'est mon choix. Certains vont commencer à aimer les personnes du même genre, c'est leur choix. Mais ce n'est pas leur choix, c'est une malédiction. Tu vas te retrouver à fumer du shit. Ah non, tu diras que, en fait, c'est mon choix. J'ai choisi de fumer du shit. Moi, j'avais des collègues, quand on était à la fac, pour être un peu en forme, ils fumaient du shit, ils fumaient de l'herbe. Mais ils trouvaient que c'est leur choix. Pour eux, c'était leur choix. Certains qui vont se mettre dans des addictions, par la nicotine par exemple, la nicotine. C'est moi qui ai choisi de fumer. Tu n'as pas choisi de fumer? Tu n'as pas choisi? Tu es sous la malédiction. Voilà pourquoi tu peux rester dans cette chose. Tu es sous la malédiction. D'autres vont se cantonner à aller consulter les femmes qui travaillent sur le trottoir. Et leur vie, c'est dans ça. Ils ne veulent pas se marier. D'autres vont se cantonner à des plaisirs solitaires. Ils disent que c'est leur choix. Mais ce n'est pas leur choix. Ils font ces choses, c'est parce que ils sont sous la malédiction. Quand tu es sous la malédiction, tes décisions sont influencées par cette malédiction. Quand tu es sous la malédiction, même tes enfants seront influencés par cette malédiction. Cela se vérifie. Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui se tue. 4e génération plus tard, on retrouve quelqu'un qui se tue de la même façon. 5e génération plus tard, on retrouve quelqu'un encore qui se tue de la même façon. Pourquoi? Vous pouvez prendre d'autres exemples. Où les mêmes situations se répètent. Sur le père, sur le fils, sur le petit-fils. La même situation. Pourquoi? Parce que la malédiction atteint toutes les générations. Tant que la clé n'a pas été trouvée. Le but de ce matin, c'est de trouver la clé pour s'échapper de la malédiction. Et la clé ce matin, c'est ce que nous allons lire dans ce texte. Mais nous allons prendre un exemple biblique où quelqu'un a vécu la malédiction pendant 12 ans. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Que Dieu vous bénisse. Pour nous asseoir. C'était en Israël. Cette femme était atteinte
d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme était maudite depuis 12 ans. Cette femme était sous la malédiction depuis 12 ans. Elle était sous la malédiction. Elle a croupi sous la malédiction depuis 12 ans. La perte de sang. La perte de sang, c'est une malédiction. En Israël, dans la loi de Moïse, quand une femme souffre de ces pertes, elle est exclue de la société. Vous allez comprendre pourquoi là, c'est une malédiction. Souffrir de la perte de sang, c'est une malédiction. Parce que tu es exclu de la société. Même pour les pertes périodiques, la femme était déclarée impure pendant toute cette période. Et même la personne qui devait toucher la femme se rendait impure jusqu'au soir. Là, c'est juste périodique. Mais ici, dans le cas de cette femme, elle est atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Elle est comme une lépreuse. Elle ne peut pas toucher quelqu'un. Elle ne peut pas vivre dans une maison où il y a des religieux. Sauf chez les païens. Elle pouvait vivre chez les Grecs. Mais chez les Juifs, cette femme était exclue. Mais comment s'échapper de la malédiction? Cette femme était triste. Elle était abandonnée. Sa famille qui est religieuse l'avait abandonnée. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être que tu es sous la malédiction. Tout ce que faisait cette femme ne pouvait pas réussir. Les choix de cette femme étaient sous l'emprise de la malédiction. Cette femme, puisqu'elle était sous la malédiction, sous l'emprise de la malédiction, ses choix étaient influencés par la malédiction. Et cette femme devait faire des choses qui étaient contraires à la loi, parce qu'elle était sous la malédiction. Mais parfois, quand cette femme avait ces comportements, elle se disait, ben en fait, c'est mon choix. Mais ce n'était pas son choix. Cette femme n'a pas choisi de vivre dans cette malédiction. Cette malédiction peut-être est tombée comme ça. C'est venu un jour. Et à cause de cette malédiction, d'autres comportements sont nés. Toi aussi, tu as des comportements que tu as dans ta vie. Tu as des choses que tu fais dans ta vie. Et même il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas. Tu te dis, ben en fait, c'est mon choix. J'ai choisi de fumer du shit. J'ai choisi d'avoir des plaisirs solitaires. C'est pas ton choix. Tu es maudit, tu es sous la malédiction. Quelqu'un qui est sous la malédiction fera des choses à cause de la malédiction. Mais puisque cette personne n'est pas consciente de sa malédiction, elle va s'accuser. Et elle va se complaire dans cette situation. Et cette personne qui se complaît dans sa situation ne pourra pas chercher la clé. Ici, nous voyons la différence entre cette femme ici qui a souffert pendant 12 ans, qui a dû faire des choses à cause de cette malédiction. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était une malédiction, qu'il croyait que c'était une simple maladie. Et à cause de cette malédiction, elle a fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Peut-être qu'elle avait déshonoré son propre corps. Peut-être qu'elle n'avait plus d'estime pour son propre corps à cause de cette malédiction. Mais ce matin, c'est ou celui qui veut que la malédiction parte doit prendre conscience de la malédiction. Doit savoir que les choses que je fais dans ma vie, parfois les choses que je fais qui ne réussissent pas, peut-être que c'est à cause d'une malédiction. Peu importe ta malédiction, il y a la clé.
Pour cette femme ici, la clé, c'est le pan de la robe de Jésus. Le pan de la robe de Jésus. Qu'est-ce que dit cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Si vous lisez Luc 8, verset 44, cette femme s'approcha de Jésus. Nous avons ici la clé. La clé qui emmène cette femme, qui sort cette femme de la malédiction, sous laquelle elle a croupi pendant 12 ans. Cette femme s'approche de Jésus par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Tant que tu ne sais pas que tu es maudit, tu ne pourras jamais trouver la clé. Tant que tu n'es pas conscient de ta malédiction, tu ne pourras pas accéder à la clé. Et ce matin, le Seigneur nous emmène tous à être conscients de notre malédiction. Mais tu vas dire, mais je ne suis pas maudit. Tout ce que je fais marche. Mais sache que si tu crois que tout ce que tu fais marche, tu es aussi sous la malédiction peut-être. Tant que ta vie n'est pas totalement à Christ, tu es sous la malédiction. Mais tu dis, mais ça fait longtemps que je suis dans l'église. Tu peux être en Christ, vivre dans la foi avec le Seigneur, marcher dans l'amour avec le Seigneur, et avoir encore à subir des influences. Là, nous parlons des influences, nous ne parlons pas des liens, mais avoir à subir des influences. Tant que tu ne t'es pas rendu compte de ces influences, de ces choses qui sont dans la famille, ce que je vous dis, c'est quelque chose de personnel. Je vous parle de moi-même. Dieu peut se manifester puissamment dans ma vie. Et pourtant, dernièrement, le Seigneur s'est manifesté avec puissance en montrant ce qui s'est passé. Mon cousin m'a coupé les cheveux, il a pris mes cheveux. Ça, je ne l'ai jamais su. Je ne pouvais jamais penser à cela. Mais pourtant, ça ne fait pas un mois que le Seigneur me l'a révélé. Il m'a coupé les cheveux, et avec ses cheveux, il a fait des pratiques. Il a fait de la sorcellerie avec. Pourquoi le Seigneur me le montre 20 ans plus tard? Pourquoi? Pourquoi c'est 20 ans plus tard que le Seigneur me montre mon propre cousin? Et là, le Seigneur dit que... Là, le Seigneur me le dit. Je ne parle pas d'un rêve, c'est une révélation en direct que le Seigneur montre. Ce n'est pas un rêve, je n'ai pas fait un acte manqué. Vous allez me dire, bon, c'est l'inconscient, vous allez parler de Freud, j'ai pensé de ça la journée dans Freud, donc l'inconscient de Freud a agi. Non, là, ce n'est pas un rêve. Là, c'est une révélation extatique, où le Seigneur s'est manifesté avec puissance. Et là, le Seigneur me montre, quand je suis sorti de cet état, j'étais troublé. Mais là, le Seigneur te met dans un état bien particulier, et là, il te montre ce que ton cousin te fait, et à la fin, le Seigneur te dit, tu es délivré de la malédiction. Voilà pourquoi ce thème. Ce thème, c'est à cause de ces révélations. C'est que le Seigneur va montrer. Il y a eu plusieurs révélations. Et je vous assure, moi, cette nuit, le Seigneur a encore montré une famille qui est sous la malédiction. Parmi nous, il y a une famille qui est sous la malédiction. Cette famille est sous la malédiction. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se distinguer dans ce qu'ils font. Ils sont sous la malédiction. Ils ne pourront pas réussir. Cette personne est parmi nous. Et elle est même là présente, cette personne. Vous êtes sous la malédiction. Et pourtant, vous êtes en Christ. Alléluia. Vous êtes en Christ. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Peut-être que tes cas aussi ont été influencés. Ta vie a été influencée par cette malédiction. Même dans tes choix. Même dans tes choix professionnels. La malédiction peut agir même dans tes choix de conjoint. Même dans le choix de l'option que tu vas faire à la fac, ou à l'université, ou à l'école. La malédiction peut te pousser à aller faire quelque chose qui va t'entraîner nulle part. Pourquoi? Parce que tu es sous la malédiction. Et pourtant, tu es très intelligent à l'école. Mais la malédiction va te contenir dans une chose. Et tu vas rester dans cette chose en croyant que c'est ta conviction. Ah, j'aime bien faire ça, j'aime bien les maths, il faut que je fasse les maths. Mais en fait, est-ce que le Seigneur a dit que ta bénédiction c'est dans les maths? Parfois c'est sur le choix d'un conjoint. Puisque tu es sous la malédiction, vous allez voir, chez nous en Afrique, il y a des familles qui sont sous la malédiction. Les filles sont très belles. Mais ces filles n'ont Dieu que pour
les gangsters. Quand vous voyez ces filles, quand les personnes bonnes pour elles viennent se présenter pour les prendre en mariage, ces filles refusent. Ces personnes viennent voir la fille sans pourtant passer par des méandres. Dire à la fille, j'aimerais vous épouser. Cette fille refuse. Dans quelques jours, cette fille ira prendre un gangster. Là, je grossis l'image. Là, si je dis un voyou, c'est pas trop un gangster. Et c'est cette personne que la fille ramènera à la maison. Ou encore peut-être qu'elle déjà tombera enceinte. On saurait, mais c'est qui? Voilà, c'est le gangster du quartier. Et pourtant, il y a quelqu'un de respectable qui est venu demander la main en mariage. Et quand vous allez dans cette famille, plusieurs générations ont vécu la même chose. Dans plusieurs générations, les gens ont vécu la même chose. Mais pourquoi? Vous croyez que c'est simple, c'est facile? Vous croyez que c'est naturel? Non, parce que cette famille est sous la malédiction. C'est parce que cette famille est sous la malédiction. Comme nous l'avions dit, même dans le monde moderne, pareil. L'AE a joué au piano, très fort en piano, un génie. 3 générations plus tard, on retrouve un génie aussi qui joue bien au piano. 6 générations plus tard, on retrouve un génie qui joue au piano. Mais ce n'est pas scientifiquement prouvé, les scientifiques ne peuvent pas prouver cela. Puisque là, du bon côté, parce que jouer au piano c'est une bonne chose, c'est un talent. Puisque là, les scientifiques n'ont pas pu découvrir ce qui se passe, comment on peut transmettre ces choses de génération en génération. C'est le même aussi du côté négatif. Ils peuvent pas expliquer comment les gens peuvent se suicider de la même manière de génération en génération. Comment les gens... Parce qu'ils sont sous la malédiction. Si la malédiction peut se transmettre de génération en génération, la bénédiction peut aussi se transmettre de génération en génération. Voilà pourquoi, pour nos progénitures, nous devons prier. Et le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos progénitures, c'est la foi. Et cette foi, cette bénédiction n'a pas changé. Cette bénédiction, nous pouvons la transmettre de génération en génération. Voilà pourquoi il faut faire des fils spirituels. Il faut faire des enfants spirituels. Quand ton enfant est dans le ventre, prie que cet enfant soit le fils de la promesse. Prie que cet enfant soit... Si cet enfant est le fils de la promesse, cet enfant sera sous la bénédiction. Vous voyez, Isaac et Ismaël. Isaac est le fils de la promesse. Ismaël est le fils qui ne venait pas de la promesse. Mais si vous voyez, si vous relisez la bénédiction d'Isaac et celle d'Ismaël, vous allez voir qu'il y a quelque chose. Ismaël est béni, il sera un peuple nombreux, mais il sera béni que. C'est sa bénédiction, parce qu'il ne vient pas de la promesse. Ça veut dire que la bénédiction peut se transmettre de génération en génération. La malédiction peut se transmettre de génération en génération. Et nous voyons que Isaac a transmis la bénédiction qu'il a reçue du Père. Ismaël aussi a transmis la bénédiction qu'il a reçue du Père. Mais sauf qu'on voit jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Ismaël sont belliqueux. Ce peuple est un peuple au cou raide. Ils ont été élevés comme ennemis face aux autres. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Ce conflit restera perpétuel. Tant que tu n'es pas conscient de ta malédiction, ça sera difficile. Dans Nombre 12, avec Balaam, les malédictions que Balaam a prononcées a agi sur le peuple. Ce peuple s'est lancé dans la débauche à cause des prières de Balaam. Balaam a fait des prières qui a fasciné le peuple d'Israël. Vous pouvez lire ça aussi dans Nombre 25. Et pourtant, Dieu était au milieu du peuple d'Israël. Mais tant qu'elle interdit, tant qu'il y a quelque chose qui cloche encore, l'influence du monde, l'influence de la malédiction sera sur toi. Là, il faudra rentrer dans la profondeur du Seigneur afin que le Seigneur agisse puissamment. Mais ici, quelle clé que le Seigneur nous présente dans ce texte? Quelle clé que cette femme ici va prendre pour s'échapper de la malédiction? Elle va s'approcher de Jésus de façon furtive. Chez nous, c'est comme ça. Et comme ça, là, sans pourtant... Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se courbe et elle touche à la robe de Jésus. Et là, nous avons un grand symbolisme. Et ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas toucher à la robe de Jésus ou à la robe de quelqu'un sans pourtant te courber.
pour toucher le pan de la robe de quelqu'un, il faut se courber. Nous voyons là une démarche qui est très spirituelle. Et là, nous avons ici une lecture allégorique, une lecture symbolique de ce texte. Cette femme, pour toucher au pan de la robe, au bord de la robe de Jésus, elle se courbe. Donc déjà, elle le fait de façon furtive. Et elle touche le bord de la robe de Jésus. Alors, qu'est-ce que symbolise ce geste? Que symbolise ce geste? Toucher le bord de la robe de Jésus. Que symbolise ce geste? Dans ce geste que fait cette femme, nous voyons ici une démarche de recherche de la vérité. Que symbolise la robe? Que symbolise le pan de la robe de Jésus? Vous allez voir que dans cette démarche, cette femme, dans sa démarche, sait que si je touche du moins sa robe, le pan de sa robe, je serai guéri. Elle sait que si elle touche le pan de sa robe, elle serait guérie. Donc vous croyez que cette idée lui est venue comme ça? Non. Cette femme, pour comprendre que la clé est sur le pan de la robe de Jésus, cette femme, pour comprendre que sa délivrance, la clé de la délivrance vient du pan de la robe de Jésus, était inspirée de Dieu. Elle avait ouvert son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Cette femme a fait la démarche de la conversion. Cette femme a compris ses erreurs. Cette femme a compris que cette malédiction n'était pas sa malédiction. C'était la malédiction de l'ennemi. Tant que tu continues, même si tu es maintenant au courant que tu es maudit ou tu es maudite, tant que tu continues à dire que c'est ta malédiction, ah, nous, notre malédiction, ah, vous savez, notre famille est maudite, nous, notre malédiction. Tant que tu continues à dire que c'est votre malédiction, mais puisque c'est votre malédiction, Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose qui t'est cher. C'est ta malédiction, notre malédiction. C'est mon choix. Dieu ne peut pas te délivrer de ton choix. C'est ton choix. Dieu, notre Dieu, il est juste, le Dieu d'équité. Il ne peut pas te délivrer de ton choix, de ta malédiction. Cette femme a eu cette pensée de marcher de façon furtive et de toucher au pan de Jésus parce qu'elle avait déjà fait une démarche de conversion dans son cœur. Cette femme a pris la décision de se convertir à Christ et cette femme s'est repentie. Cette femme est passée par la vraie repentance. Donc conversion égale repentance plus foi. Pour la suite des recherches, ici nous avons la définition de la conversion. La conversion, c'est la repentance plus la foi. La repentance ici, c'est de se tourner et se détourner. Je me tourne, je me détourne. Ça, c'est la conversion. Je me tourne, je reconnais que ça, c'est le bon chemin, et je me détourne, ça, je me répands. D'abord, il faut se tourner, je reconnais que c'est le bon chemin. Je me tourne parce que je reconnais que ça, ce chemin, il n'est pas bon, et le chemin qui est bon, c'est celui-ci. Je me détourne, c'est que je ne veux plus considérer ce qu'il y avait sur ce chemin, je veux maintenant considérer que ce qu'il y a sur ce chemin. Et la repentance, ici, va nécessiter la confession. Cette femme a confessé dans son cœur. Et elle a pris la décision d'abandonner toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses. Cette femme a reconnu le Christ, la foi ici, parce que nous avons parlé de la repentance. Elle a confessé ces choses qu'il y avait dans son cœur, ces choses qui la rendaient terne. Elle a confessé ces choses en ayant foi en qui? En Jésus. Ça veut dire que ta repentance n'a pas d'efficacité si tu ne crois pas en celui qui libère. Peu importe ta religion, peu importe tes origines, il y a une personne universelle qui libère, c'est Jésus-Christ. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Bouddha parle de Jésus. Donc Bouddha sait qu'il ne peut pas délivrer, c'est Jésus qui délivre. Mahomet parle de Jésus. Mahomet sait qu'il ne peut pas délivrer, celui qui délivre c'est Jésus, parce que Mahomet lui-même dit, Mahomet représente le Christ comme étant le saint. Il représente le Christ comme étant celui qui vient sauver le monde.
celui qui vient établir le royaume sur terre. Mahomet présente le Christ comme étant celui qui vient rétablir l'ordre. Donc, franchement, nous avons encore un peu nos méninges en place, nos neurones. Si dans tout ce qui s'appelle religion, on parle d'une même personne, d'un même personnage, si vous allez chez les épicuriens, ils parlent de Jésus comme étant le grand philosophe. Alléluia. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, il y a quelque chose de particulier. Ça veut dire que Jésus-Christ est la porte de notre salut. Et cette femme ici a cru en Jésus-Christ comme étant la porte de son salut. Cette femme ici a cru en Christ, en Jésus, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Christ, comme étant le Sauveur, comme étant le Messie. Et donc, dans cette démarche de conversion, tu te repens, tu abandonnes ces mauvaises voies, mais aussi, tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour tes péchés. Il y a quelqu'un qui a porté ta charge. Voilà pourquoi cette femme ne s'est plus culpabilisée. Sachez-le, cette femme est venue au milieu de la foule parce qu'elle savait que ce n'est pas de sa faute. Même si les autres les repoussent, moi je veux foncer. S'il faut que vous sentiez impur, c'est votre problème. Moi, ça, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas fait exprès d'être dans cette condition-là. Ce n'est pas de ma faute. Maintenant, si cette femme n'avait pas considéré que ce n'était pas de sa faute, si elle était restée dans la culpabilité, dans la culpabilisation, cette femme n'allait pas approcher la foule parce que quand tu souffres de la perte des sangs, tu ne peux pas être au milieu de la foule. Tu as une conscience religieuse, tu ne veux pas rendre les autres impurs. Voilà pourquoi les lépreux qui ont été guéris criaient de loin, Jésus, Jésus. Cette femme a bravé cette règle parce qu'elle sait que la solution est là. Et elle sait qu'elle n'est pas, elle n'est pas coupable. Elle a donné sa foi. Elle a mis son cœur en Jésus. Donc, qu'est-ce qui peut nous sortir de la culpabilité, de la condamnation? C'est la foi. La repentance, la foi en Jésus-Christ nous sort de la culpabilité. Donc, nous pouvons avancer jusqu'à braver les interdictions de la religion. Cette femme, en fonçant de la foule, a bravé l'interdiction de ne pas toucher les autres quand on est impur. Ce qui a emmené cette femme à braver ces interdictions, c'est la foi qu'il avait en Christ. Et cette femme a vu que le Christ est plus fort que la loi des hommes. C'est le même exemple que le Christ donne sur les épis qui sont cueillis le dimanche. Ils sont allés cueillir les épis le dimanche. Ses disciples, ils ont commencé à manger et les pharisiens disent, oh, mais comment tes disciples peuvent aller cueillir les épis, le maïs, le samedi, sachant que c'est un jour, c'est le sabbat du Seigneur. Mais le Christ dit quoi? Je suis le maître du sabbat. Si tu veux être sauvé, confesse le Christ comme étant le maître du sabbat. Cette femme a confessé le Christ comme étant le maître du sabbat. Cette femme ici a considéré le Christ comme étant le maître de toute la loi. La loi parlante, la loi vivante. Voilà pourquoi elle pouvait foncer dans la foule pour toucher le pan, le bord de la robe de Jésus. Elle l'a fait. Et ce jour-là, je sais que cette femme dit, yes, je l'ai fait. Et elle l'a fait ce jour-là. Cette femme l'a fait ce jour-là. Elle l'a fait. Elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Donc avant de marcher furtivement, il y avait une résolution dans son cœur de repentance, de foi en Jésus. Jusque-là, elle n'est pas de nouveau. Elle a fait la conversion. Donc toi aussi, un jour, peut-être que Dieu va te guérir. Dieu t'a guéri, Dieu a fait des choses. Mais est-ce que cela suffit? Oui, Dieu te guérit parce qu'il y a une disposition de cœur peut-être. Mais est-ce que cela veut dire que tu es devenu enfant de Dieu? Ça, c'est un autre sujet. Mais restons dans ce sujet concernant la malédiction. Cette femme s'approche du Christ avec un corps résolu à suivre le Christ, s'approcher de Christ de façon furtive et chercher à toucher le pan de la robe de Jésus-Christ signifie suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous avons déjà une clé. Si tu veux sortir de la malédiction de ta famille, alors il faut prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, nous ne parlons pas d'une suite dans la forme. Ici, cette femme a fait une suite de façon profonde.
Elle est rentrée dans une adoration profonde du Christ. Elle se courbait. Dans le monde oriental, pour vénérer quelqu'un, pour montrer notre vénération à quelqu'un, sa vénération à quelqu'un, on plie le genou. Et cette femme ici a fait exactement la même chose. Cette femme a plié le genou pour toucher le pan de la robe de Jésus. Dans ce symbolisme, nous voyons ici une véritable démarche. Une véritable démarche de recherche de Jésus-Christ. Ce n'est pas une démarche dans la forme. Ici, c'est une démarche qui est profonde. Elle se plie, elle plie le genou, elle se courbe, elle baisse pour toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Si tu veux attraper la clé pour sortir de cette malédiction, il faut que tu apprennes à te courber comme cette femme. Vous voyez ce caca qui a été jeté sur son visage. Vous vous souvenez de la révélation de la semaine dernière? Le caca que Dieu montre, c'est le caca qui est cette malédiction. Cette femme, quand elle avait le caca sur le visage, des excréments sur le visage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit aller courir pour toucher la robe de Jésus pour être purifiée. Cette maladie ici, c'est la malédiction, c'est le caca qui est sur le visage. Cette maladie, c'est que l'âme de cette femme était loin de Dieu. Tu perds ton sang. Dites-moi, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La vie ne se trouve-t-elle pas dans le sang? La vie se trouve dans le sang. C'est ce que dit la parole de Dieu. La vie se trouve dans le sang. Mais la vie, c'est quoi? C'est notre âme. Cette âme, pendant 12 ans, perdait son âme dans le péché. Cette femme était dans le péché. C'est une femme pécheresse. Elle perdait son âme dans le péché. Et cette femme, dans la société, elle était considérée comme maudite, comme étant une femme de mauvaise vie. Elle perdait son âme. Pour être purifiée, pour que le caca qui était sur son visage disparaisse, il fallait se purifier. Où est-ce que nous allons nous purifier? Nous nous purifions dans l'eau de la parole de Dieu. Dans l'eau de ta parole. Et Jésus-Christ dit à Nicodème, si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Ta vraie délivrance ne viendra pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, non. Ça sera la guérison physique. Quand on dira au nom de Jésus-Christ, tu seras guéri physiquement. Mais la guérison, la délivrance finale de l'âme voudra que, après, au nom de Jésus, sort, il est sorti. Il faut maintenant passer à l'étape où l'âme est formatée, l'esprit est formaté dans la véritable adoration du Christ. Et cette femme, cela peut être instantané, hein, ça ne demande pas des années. Cette femme a fait la démarche. Elle s'est pliée dans l'adoration, une forme profonde d'adoration, une forme profonde de recherche. Le symbolisme de se courber, c'est que s'il y a une charge, tu portes une charge, tu te courbes, et tu sais qu'une seule personne peut te libérer. Et je ne sais pas si vous regardez les films, mais il y a des films, vous allez voir que quelqu'un qui demande faveur, comment cette personne, qu'est-ce que fait cette personne? Ou si vous avez vu le théâtre sur cet homme qui voulait que le maître lui remette sa dette, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se plier aux pieds du maître. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il touche le pan de la robe du maître. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne prends pas tout, ne prends pas tout. Pardonne-moi, efface ma dette. Et il se courbe. Et on voit que cette personne s'humilie, reconnaît son erreur, reconnaît ses fautes. Cette personne n'est pas arrogante. Et là, le caca sur le visage de cette femme peut s'effacer. Donc, si tu crois que tu es en Christ, donc le caca ne peut pas venir sur ton visage. Mais le caca peut venir sur ton visage. Et Dieu peut être l'auteur de ce caca sur ton visage. Et surtout si tu es en Christ et que tu n'as pas fait ce que Dieu demande. Malachie 2, verset 3, dit quoi? Il dit, me voici, je menace votre descendance et je vous jeterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. C'est-à-dire que puisque tu as sacrifié des victimes pour l'autre camp, alors en fait c'est juste la malédiction qui se concrétise. Dieu n'est pas l'auteur de cette malédiction, c'est de ta propre faute. Vous voyez que là, c'est simple, hein, le Seigneur dit simplement que je vous renvoie le caca, les excréments que vous avez sacrifiés
aux autres. Vous avez pris des animaux, vous avez tué pour l'autre camp. Ben, Dieu prend ces excréments et vous les renvoie. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit, parce que tu as sacrifié, tu as immolé des victimes pour l'autre camp, pour le diable, pour Satan, alors Dieu prend ces excréments. L'excrément symbolise la malédiction, nous l'avions déjà dit. Par contre, si tu reconnais cela, oui, tu vas toucher le pan de la robe de Jésus et tu seras purifié. Cette femme, quand vous lisez ce récit de Luc 8, vous allez voir, mais elle souffrait des pertes de sang. Mais non. On peut aussi lire ça de façon allégorique, dire que c'était une malédiction, dire que c'était le péché qui était dans sa vie, dire qu'elle perdait son âme dans les choses du monde. Toi aussi, tu perds ton âme dans les choses du monde, peut-être. Mais si tu perds ton âme dans les choses du monde, le Seigneur Jésus-Christ peut te sauver. Mais pour qu'il te sauve, il faut faire cette démarche de cette femme qui a reconnu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, qui a marché dans une adoration profonde, qui a changé de dimension d'adoration. Vous croyez que cette femme ne priait jamais Dieu pour que Dieu la guérisse? Je suis certain que cette femme priait Dieu, mais sauf qu'elle n'était pas guérie. Ce jour-là, une révélation est venue, il faut qu'elle touche le pan de la robe de Jésus. Vous croyez que tout le monde avait cette astuce de toucher le pan de la robe de Jésus? Non. Tant que ton approche n'est pas véritable, n'est pas sincère, tu n'auras pas l'inspiration de toucher le pan de la robe de Jésus. Qui sait? Cette femme, elle a eu une démarche. Quelle est la démarche que Dieu met dans ton cœur pour toucher au pan de sa robe? Le pan de la robe de Jésus, c'est quoi? C'est quoi le pan de la robe de Jésus? Zacharie 8, 23 dit: ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Mais dites-moi, qui les gens peuvent toucher si ce n'est Jésus-Christ? Ici, Zacharie parle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les nations ne courent pas derrière Jésus-Christ. Les philosophes même ne courent pas derrière Jésus-Christ. Ils ne cherchent pas à avoir comme référence le Christ. Même les philosophes veulent avoir comme référence le Christ. Ce n'est pas possible. Il y a une secte des épicuriens. Leur maître, c'est Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Vous savez, si vous êtes dans l'islam, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un musulman. Il me dit que vous ne connaissez pas Jésus, vous. Nous, notre maître, c'est Jésus. Jésus-Christ, nous ne connaissons plus Jésus que vous. Jésus viendra établir son royaume. Ben, c'est qui le maître finalement? C'est Jésus, c'est Bouddha, c'est Mahomet. Jésus n'est pas dans une religion. Il est venu apporter la vie. Aujourd'hui, si tu es dans une religion, sache que nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons le Christ qui sauve. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Hein, quand Paul dit ça, quand Paul et Silas disent ça aux geôliers, ils ne disent pas que non, si tu crois en notre religion, tu seras sauvé. La religion ne sauve pas, la religion divise. Le christianisme en tant que religion divise. En tant que religion, le christianisme divise. Il emmène en enfer. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est une personne universelle. Celui qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il donne son cœur, peu importe ta condamnation. Si tu fais comme cette femme a oublié, cette femme a dit, ma condamnation, je la donne à Christ. Cette femme a eu l'idée de toucher le pan de Jésus parce que cette femme savait que si je touche à ce pan, Christ va prendre toute ma charge. Tout mon poids sera porté sur Jésus. Et donc, cette honte que j'avais de ne pas toucher les gens, je vais les toucher au nom de Jésus-Christ. Je les touche. Je vais les toucher aujourd'hui. Cette femme-là est rentrée dans la foule, a touché ces gens-là. Parce qu'elle avait foi en Jésus-Christ. Elle avait confessé le Christ dans son cœur comme étant son Messie, comme celui qui sauve. Voilà pourquoi ici le pan a la définition de la gloire de Dieu. Le pan de la robe représente la gloire de Dieu. En touchant ce vêtement, vous allez voir que le Christ réagit, il dit, mais qui m'a touché? Mais il y a une gloire qui est sortie de moi. J'ai senti une force qui est sortie de moi. La gloire peut se partager. Si tu as la gloire de Dieu en toi, tu peux distribuer cette gloire. Vous voyez voir ce que Dieu fait avec Moïse. Hein, on n'a pas lire les textes, on n'a pas assez de temps. Dieu dit à Moïse, maintenant tu ne peux plus diriger ce peuple tout seul. La charge est lourde. C'est symbolique. Hein. La charge est trop lourde. Tu ne peux plus diriger ce peuple tout seul. Voilà pourquoi je vais prendre une portion de la puissance qui est en toi. Je vais distribuer aux 70.
70 anciens au milieu du peuple d'Israël. Ça, c'est dans le désert. Et pourtant, si on parle de ces choses aujourd'hui, on va dire, mais c'est des mystiques. C'est pas une secte, non, c'est pas des mystiques. La puissance de Dieu, quelqu'un peut être investi de la puissance de Dieu et la contenir en lui et la partager. C'est biblique. Jusque dans le Nouveau Testament, c'est biblique. Pierre l'a fait, Paul l'a fait. Paul pouvait prendre un mouchoir et donner, mettre sur quelqu'un et la personne était guérie parce qu'il y a une portion de la puissance qui est en lui qui peut être donnée. C'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Et ici, nous voyons que Dieu demande, Dieu qui est tout puissant, qui a tout, Dieu pouvait dire, bon, je vais encore prendre une autre puissance et puis je vais donner aux 70. Dieu a pris une portion de puissance dans Moïse et a donné aux 70. Vous vous rendez compte, c'est incroyable ça. Donc Moïse avait la puissance de 70 personnes en lui. Sans compter qu'il n'est pas resté vide, Moïse. Il est resté avec une autre puissance. Il est resté avec une partie de la puissance. Alléluia. Il est puissant, le Seigneur. Moïse est resté avec une autre partie de la puissance du Seigneur. Mais Dieu a dit, mettez-vous dans la salle, là, je vais prendre une partie de la puissance de Moïse, qui est en Moïse, je vais donner aux 70. Là, ici, qu'est-ce qui se passe dans Moïse? Ici, la puissance du qui est en Moïse va être donnée aux 70. Une bonne partie va être donnée aux 70. Qu'est-ce qu'ils ont fait les 70? Ils ont prophétisé. Les 70 ont prophétisé après avoir reçu la puissance venant, la puissance que Dieu a prise dans Moïse. Il n'est pas merveilleux le Seigneur? Le pan de la robe de Jésus représente la gloire de Dieu. Et comme nous l'avons lu dans Zacharie 8, verset 23, les nations iront vers un juif et saisiront le pan de sa robe, le bord de sa robe, et chercheront une délivrance auprès de ce dernier. La clé de la délivrance, du salut du monde entier, se trouve en Jésus-Christ. Il suffit seulement de se courber, de s'humilier. Courber, c'est s'humilier. Et ici, il faut toucher au pan de la robe de Jésus. Si tu veux être délivré dans ta situation, dans la chose qui t'empêche d'aller de l'avant, tu te sens comme emprisonné. Parfois, tu as des réactions que tu n'arrives pas à maîtriser. Parfois, tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Tu te dis que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ces émotions t'emmènent à faire des choses qui ne glorifient pas ton corps. Tu trouves ça normal. Non, ce n'est pas normal. Mais si tu arrives à saisir le pan de la robe de Jésus, si tu acceptes le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu acceptes qu'il est mort à la croix pour ta faute, pour cette faute-là, qui t'empêche d'avancer, si tu crois qu'il est capable de te guérir comme cette femme a cru, tu rentreras dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tu rentreras dans sa gloire. Le seul juif ici que le monde doit toucher pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Le pan de la robe de Jésus représente la gloire de Dieu. Elle représente aussi la bénédiction. Lisons Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le pan de la robe du Seigneur des armées remplissait le temple. Ça veut dire que le temple était couvert de la robe de Jésus, du Seigneur. Donc la gloire de Dieu. En touchant à la robe de Jésus, cette femme touche à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Christ, dans les versets qui vont suivre, dira qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Parce que la robe de Jésus représente la sainteté, la vérité. On parle d'une robe blanche, d'une robe de fin lin, qui représente la sainteté, qui représente la pureté, qui représente la purification, qui représente l'eau de la parole. Cette femme, en touchant à la robe de Jésus, n'a pas seulement été guérie, elle a été pardonnée de ses péchés, elle a été lavée de ses fautes, sa condamnation est effacée,
Son passé est passé. Son passé est effacé. Une force est sortie de moi. Cette force est sortie de Jésus. Pourquoi? Parce que cette femme est venue prendre une portion. Tu ne peux prendre la portion de la gloire de Dieu que par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas prendre une portion de la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à la glorification, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais qui est appelé à la glorification? C'est celui qui participe à cette glorification. Mais pour participer à la glorification du Christ, avec le Christ, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas participer à la glorification. Cette glorification n'est pas que spirituelle, elle peut aussi être physique. Dieu, physique, matériel, voilà. Et Dieu peut manifester cette gloire physiquement comme il l'a fait avec Salomon. La gloire de Dieu dans Salomon s'est manifestée de façon physique, de façon matérielle. Et nous voyons ici que le pan de la robe ici représente la gloire de Dieu. La magnificence du Seigneur. La puissance du Tout-Puissant. Cette robe, le pan de la robe ici, représente aussi la bénédiction. Nous pouvons lire dans les psaumes 133, versets 1 à 2, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'huile descend où? L'huile ne va pas ailleurs. Cette huile ne tombe pas par terre. C'est bizarre, hein? L'huile ne tombe pas par terre. C'est bizarre, non? Cette huile-là ne tombe pas par terre. Cette huile reste sur le bord de la robe de Jésus. Et cette femme, quand elle vient toucher à la robe de Jésus-Christ, cette femme touche à l'huile. L'huile représente l'onction, la puissance du Saint-Esprit. L'huile représente la pureté. L'huile représente la vérité. Cette femme vient toucher à la vérité, à la pureté, qui entraîne à la vie, à la sanctification, à la guérison. L'huile aussi guérit. Vous connaissez le symbolisme. Le symbolisme dans l'église primitive, on prenait l'huile, on devait oindre pour que la personne soit guérie. L'huile ici représente tout. Vous voyez qu'ici le pan de la robe représente tout. Tout ce que tu cherches dans ta vie se trouve sur le pan de la robe de Jésus. Si c'est pour être un grand scientifique, un grand philosophe, un grand médecin, le secret se trouve sur le pan de la robe de Jésus. Maintenant, tout dépend de la manière que tu t'approches pour toucher à ce pan. Comment t'approches-tu? Est-ce que tu t'approches en fanfare? Cette femme ne s'est pas approchée. Alors, laissez-moi, c'est moi le gaillard. Et elle a sorti les muscles. Mais si cette femme-là faisait du catch, elle est sortie les muscles là, en débardeur. Allez, les pousse tout le monde. Allez, poussez-vous, je vais toucher au pan de la robe de Jésus. Cette femme n'a pas fait, elle n'a pas fait ça. Maintenant, toi, si tu sors tes muscles pour chercher à toucher au pan de la robe de Jésus-Christ, tu ne toucheras pas au pan de la robe de Jésus. On ne touche pas au pan de la robe de Jésus avec ses muscles. La Bible dit ici que cette femme a touché le pan de la robe de Jésus de façon furtive. Elle s'est faufilée. Elle s'est faufilée et elle s'est fait petite. Si tu veux toucher au pan de la robe de Jésus-Christ, il faut que tu te fasses petit. Il faut que tu te fasses petite. Aujourd'hui, dans l'église, les gens sortent les muscles pour toucher au pan de la robe de Jésus-Christ. Ces gens-là n'ont pas encore compris qui est le Christ. Ceux qui ont compris qui est le Christ, ceux qui ont donné leur vie totalement au Seigneur, ils s'effacent. Et le Seigneur prend vie en eux. Et quand le Seigneur prendra vie en toi, tu toucheras le pan de la robe de Jésus. Alors, si tu crois que tu as touché le pan de la robe de Jésus-Christ et que tu occupes l'espace, cette femme n'a pas occupé l'espace, elle a faufilé. Sauf que toi, tu veux occuper l'espace. Mais si tu occupes l'espace, on ne verra plus le Seigneur. Et donc, tu ne pourras pas toucher à sa robe. Le Seigneur nous appelle ce matin à se faire petit, à avancer de façon furtive, jusqu'à aller toucher cette robe, dans une adoration profonde, dans une consécration profonde. Cette femme est rentrée dans une consécration, dans une adoration, dans une vénération, dans une poursuite, mais réelle, sincère et profonde, jusqu'à toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Vous voyez qu'ici, les psaumes ici nous montrent que la tête, c'est Jésus. Aaron était éphémère, un sacrificateur éphémère, voilà pourquoi il fallait le remplacer. Jésus-Christ, c'est un sacrificateur éternel. Le corps de Jésus,
Sa robe, c'est la vérité, la sainteté. Jésus-Christ est le Verbe incarné. Toute la gloire repose sur la vérité. Toute chose a été faite par la vérité. Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La gloire est en elle. Cette gloire est sur le bord du vêtement. Touche le bord du vêtement et tu seras guéri. Touche le bord du vêtement et les écluses de Dieu vont s'ouvrir sur toi. C'est ça la clé. Touche seulement. Si tu touchais seulement le bord du vêtement de Jésus-Christ, où vient stagner toute la gloire du Dieu Tout-Puissant. Ce matin, le Seigneur dit encore que cette huile est là, l'huile de la vérité, l'huile de la parole de Dieu, l'huile de l'onction du Seigneur, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction. Ici, cette huile représente la bénédiction. Le rebord ici du manteau contient la bénédiction aussi. Nous ne parlons pas ici du message de la prospérité. Hein. Ici, nous parlons des choses qu'on attrape dans la foi, qu'on peut saisir dans la relation qui s'installe dans le Seigneur, dans cette recherche véritable. Et Dieu bénit. Dieu peut te bénir et faire de toi quelqu'un comme Salomon. Pas dans son péché, mais dans sa richesse, dans sa bénédiction. Cette femme reçoit le pardon. Si tu as un problème de pardon, sache que sur le bord du vêtement de Jésus, il y a le pardon. Si ton cœur est dur, tu as du mal à pardonner. Si ton cœur est envieux, sache que si ton cœur est pervers, si ton cœur s'attache à des addictions, des choses qui périssent, sache que sur le pan de la robe de Jésus, il y a la solution. Tu peux te courber encore. Tu peux t'humilier. Dire que Seigneur, je reconnais ma faute. Pardonne-moi. Je veux te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. 1 Jean chapitre 1 verset 9 le dit. Si quelqu'un reconnaît ses fautes, Dieu est juste et fidèle pour le lui pardonner. Si ce matin, tu sais que tu es sous la malédiction, tu peux revenir à Christ. Fais la démarche furtive. Attrape le pan de la robe de Jésus-Christ. Ton cœur sera guéri. Ton corps aussi sera guéri. Et cette guérison ne va pas s'arrêter qu'à toi. Elle sera transmise de génération en génération. Et pour conclure, cette malédiction qui est dans ta vie, c'est le caca qui est sur ton visage. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Hébreux 13, verset 13 dit: sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Il faut que tu sortes du camp. Comme le Christ a été sorti du camp, le Christ a été sorti de Jérusalem, on l'a emmené hors du camp pour le crucifier. Et là, il a porté notre opprobre. Cette femme qui se courbe aussi, elle a accepté de sortir hors du camp pour porter son opprobre, afin que le Christ prenne vie en elle. Le Seigneur nous dit encore, sortons tous, acceptons ce que nous avons fait et ce que le monde a fait de nous, ce que Satan a fait de nous, et sortons hors du camp, acceptons de porter cet opprobre, et le Christ prendra sincèrement vie en nous. Et vous allez voir que cette image est dans Lévitique 8, verset 17. Quand Dieu donne la loi pour sacrifier le bœuf, pour sacrifier le taureau, pour sacrifier l'agneau, il faut brûler la malédiction. Celui qui accepte de porter l'opprobre hors du camp, la malédiction sera brûlée. Si vous allez dans Lévitique 8, verset 17, il est écrit que le taureau était brûlé avec ses excréments. L'excrément représentant la malédiction, celui qui accepte de sortir hors du camp, en portant son opprobre, en portant son fardeau, le caca sera brûlé. Si tu veux que le caca qui est sur le visage, qui est dans ta famille, qui est dans la vie, parte, accepte, comme dans Hébreux 13, verset 13, de sortir hors du camp, afin que le caca soit brûlé. Et pour cette famille que le Seigneur a montrée cette nuit,
Le Seigneur veut que vous puissiez, que tu puisses sortir hors du camp en portant ton opprobre. Il faut que tu reconnaisses totalement ce que tu as fait dans ta vie et ce qui s'est passé dans ta famille. Il faut que tu acceptes que Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant pour te sortir de cette malédiction, pour sortir ta famille de cette malédiction. Il faut que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. Regarde un peu les choses qui se passent dans ta famille. Regarde ce qui se passe, comment les choses se passent dans ta famille. Tu penses que ces choses qui se passent dans sa famille sont normales? Non. Ce matin, si tu veux que Dieu te sauve, regarde ta vie. C'est normal ce qui se passe dans ta vie? Non. Si tu veux que ça s'arrête, accepte de porter la charge vers Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour tes péchés. Il te les pardonne. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.